Dans cette vidéo, on va parler de tableau de signes. Bon déjà, qu'est-ce que c'est un tableau de signes? Ça ressemble donc à ça, un tableau avec en principe deux lignes, on verra que parfois plus. La première ligne, ici, va considérer l'intervalle de définition d'une fonction f que l'on étudie. Donc ça peut être un intervalle de la forme AB où A et B sont des réels. Ça peut être R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Ça peut être de moins l'infini jusqu'à 5, de 0 à plus l'infini. On verra pas mal d'exemples. Bon, là, on va partir du principe qu'on est sur un intervalle de la forme AB. La deuxième ligne nous servira à faire apparaître le signe de f de x entre les bornes de l'intervalle de définition de notre fonction. Donc le signe peut être positif ou alors négatif, ou bien il peut être positif puis négatif et s'annuler en un réel c, ou l'inverse. Et pour comprendre, voici un premier exemple. Cette fonction, c'est une fonction affine, on le reconnaît, avec un coefficient directeur égal à 3. La première chose à faire, trouver s'il y a une racine de cette fonction. Autrement dit, est-ce qu'on a un réel pour lequel 3x moins 2 vaut 0. On trouve x égale 2 tiers, et maintenant on va pouvoir établir notre tableau de signes. Donc voici, comme tout à l'heure, on va dire le cœur de notre tableau. Première chose, les bornes, donc là de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on est sur R. On fait apparaître le 2 tiers, la valeur pour laquelle f de x s'annule, et donc on mettra ce symbole. Et ensuite, notre f de x sera d'abord négatif, puis positif, et c'est comme ça qu'on le fait apparaître dans notre tableau de signes. On peut comparer ça avec la représentation graphique de notre fonction, et on voit ici le changement de signe en 2 tiers. Un deuxième exemple, là encore, première étape, chercher les racines, les valeurs pour lesquelles g de x s'annule. C'est une équation ici produit nul, et on arrive à deux solutions, x égale moins 3 cinquièmes et x égale 6. Cette fois, dans notre tableau de signes, on n'aura pas deux lignes, mais 4. La première, donc, pour l'intervalle de définition, de moins l'infini à plus l'infini, on le mettra tout à l'heure. La deuxième ligne, c'est pour 5x plus 3. Troisième ligne pour le deuxième terme, 6 moins x. Et enfin, le produit g de x. On fait apparaître moins l'infini plus l'infini. Ensuite, la première racine, moins 3 cinquièmes. La deuxième, 6. Et donc 6 moins x s'annule en cette valeur. Et enfin, les deux valeurs pour lesquelles g de x s'annule, on le fait apparaître dans la dernière ligne, sorte de bilan. Ensuite, 5x plus 3 est d'abord négatif entre moins l'infini et moins 3 cinquièmes, puis positif. Pour 6 moins x, on raisonne de la même façon, d'abord positif puis négatif à partir de 6. Et ensuite, on va appliquer la règle des signes. Moins multiplié par plus donne moins, plus multiplié par plus donne plus, et pareil pour le dernier, plus multiplié par moins donne moins. Et là, on a notre tableau de signes qui est complet. Là aussi, on peut comparer avec la représentation graphique de la fonction g, et on voit ici qu'on a d'abord des valeurs négatives en ordonnée, puis positives, avant de revenir sur des valeurs négatives. Un dernier exemple, cette fois une fonction h définie sous la forme d'un quotient. Le début ne change pas, on cherche des valeurs pour lesquelles cela s'annule. Ça s'annule en moins 3 cinquièmes, comme tout à l'heure. Mais là, attention, on a non pas un intervalle de définition sur R tout entier, puisqu'on a ici une valeur qu'on appelle une valeur interdite, qui est moins 9, puisqu'en effet, x plus 9 s'annule en moins 9, donc on le fait apparaître, mais notre fonction h de x n'est pas définie en moins 9. On fait donc apparaître ce symbole dans la dernière ligne de notre tableau de signes. Ensuite, même chose, on applique les signes pour 5x plus 3, puis pour x plus 9, et là encore, règle des signes, moins multiplié par moins va donner du plus, moins multiplié par plus va donner du moins, et enfin plus multiplié par plus donne du plus. Là aussi, on peut comparer, on peut regarder ce que ça donne avec la représentation graphique. On voit ici que h de x est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 9, puis devient positive sur moins 9 moins 3 cinquièmes, avant de revenir positive sur l'intervalle moins 3 cinquièmes plus l'infini.